Bonjour les amis, alors on va essayer de finir cette chemise et comme j'ai envie de peindre, je vais peut-être attaquer le pantalon en avance par rapport au mois prochain, mais bon, j'en ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai très envie. Donc il y a des choses que je vais corriger aussi sur la figurine. D'abord je voudrais vous montrer le travail donc, de texture en général sur la figurine parce que justement il est rustre, il est dans les éléments de la nature, etc. Donc la peinture correspond à son état d'être en fait. Et là je vous compare avec le buste de César que je suis en train de peindre et vous voyez que la peinture elle est plutôt raffinée et fine et lisse, puisqu'il a un côté noble et important. Donc vraiment essayez de se rappeler ce genre de choses justement pour pouvoir peindre en fonction du personnage. J'ai pas changé l'eau, j'avais l'intention de la changer mais finalement je l'ai pas changé parce que on reste dans le personnage rustre, donc j'ai besoin d'une eau sale, ça sera encore mieux. Alors pour commencer, j'ai sorti quelques tubes de peinture, alors je vais mettre ça de côté. J'aime bien ce marron, toujours pareil, parce que je vais retoucher le visage, il y a des choses à retoucher. Donc je mets les couleurs que j'utilise plus ou moins souvent. Donc il y a ce marron, à côté je mets le vert que je mélange souvent avec ce marron, qui me donne une couleur très proche du noir, que j'aime beaucoup. Ensuite je vais prendre ce rouge oxyde, toujours pour la partie visage et autres d'ailleurs, et donc en association avec mon beige rouge qui fait partie du visage. Voilà. Ensuite je vais mettre alors de l'orange, ça c'est plus pour des filtres. Les filtres que je passe entre les couches de peinture, ou peut-être mélanger dans la peinture, on verra plus tard. Un rouge vif, que j'ai bien envie de continuer à mettre des filtres rouges sur le visage. Ensuite j'ai sorti de l'ocre jaune, qui est la suite pour le visage, au cas où j'en ai besoin. Et pour des salissures, ça peut servir. Je mets le Mont Blanc Golden. Vous pouvez utiliser le blanc que vous voulez. Vous le savez maintenant. Il commence à sécher. Parce que je l'ai mal fermé la dernière fois. Bon, je le laisse. Je m'occuperai de le régler. Voilà, je vais le laisser à côté. Je vais régler son état tout à l'heure. Et ensuite, donc il me faut du bleu pour la chemise, donc je prends le premier bleu qui me passe par là. Voilà, donc c'est un bleu qui est assez foncé, je me suis déjà mis plein les doigts, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas grave. J'ai un fond de ce bleu qui me reste. Il est un peu bleu plus clair que celui que je viens de mettre et il est bien. Il a une bonne couleur. J'aime bien. Donc on va voir si on va s'en servir ou pas. J'ai aucune idée. Il se rapproche un peu de. Je l'imagine cassé un petit peu avec de l'orange et un peu de blanc. Il se rapprocherait pas mal de l'illustration. Je vais quand même rajouter ce bleu qui peut être utile. Et du turquoise. Ne me demandez pas pourquoi. Du turquoise bleu. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, j'ai envie de le mettre. Peut-être que je l'utiliserai pas, je ne sais pas. Allez, je mets les lunettes et les loupes. J'ai toujours mes 3 pinceaux, 1, 2, 3 de Raphaël, de Winsor & Newton.
1, 2, 3. Voilà, rien d'extraordinaire. Après j'ai d'autres pinceaux s'il faut faire de la texture plus poussée. Allez, je continue à m'en mettre plein les doigts. J'en ai mis partout sur la table. Allez, je mets les lunettes et on va attaquer. Alors, j'ai remarqué la dernière fois que je n'avais pas peint le haut de la chemise ici, là, c'est resté noir. Et ça, c'est pas joli du tout. Normalement, ça devrait être bleu clair. Donc, il va falloir que je corrige ça. Sinon, dans l'ensemble, ben, la chemise a l'air pas mal. Mais avant d'attaquer la peinture proprement dite, j'aime pas attaquer sur du sec. J'aime bien avoir l'impression que c'est humidifié. Donc, je vais prendre... Hop là. Oh, ben dis donc. C'est pas ma journée aujourd'hui. Je fais que des bêtises. Bon. Je prends le pinceau numéro 3 et je vais prendre du orange. Et je vais commencer par passer un jus. Voilà, qui va casser un peu ce bleu et me permettre de repartir sur quelque chose de mouillé, même si ça sèche vite. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais j'aime bien parce que par endroits c'est pas sec, et lorsque je viendrai poser la peinture, ça va venir se mélanger et donner des transitions plus douces que sec sur sec en fait. Essayez, vous verrez, je sais pas comment l'expliquer en fait. Un peu comme celui qui travaille à l'aquarelle. Je l'ai fait sur le buste de César, et c'est vrai que je peignais j'attendais pas que ça soit sec, je peignais tout le temps par dessus, et ça avait une sensation vraiment très très agréable. Bon. J'absorbe certains endroits où il y en a trop. Sinon ça va plus être bleu mais orange. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Et là je vais faire un premier mélange avec ce bleu qui me plaît bien. On va voir ce que ça va donner. Je vais forcément le casser avec un peu d'orange parce que il est trop bleu. Bon, déjà on voit qu'il est bien cassé, il va vers le gris un peu. Et je mets un peu de bleu clair. Et pourquoi pas un peu de blanc. Ça n'a rien à voir avec quelconque bleu que j'ai pu mettre. C'est absolument pas grave. Voyons voir ce que ça fait. Alors c'est pas sec, hein, mais ouais, c'est trop dilué. Donc comme c'est dilué, je le passe partout. Écoutez, c'est pas grave. Je vais le passer un petit peu par endroit pour donner cette nouvelle teinte un peu par endroit, et puis je vais reprendre de la texture un petit peu après. Voilà, comme ça se mélange avec l'orange là, c'est très très bien. Ça me donne des nouvelles variations de bleu. Et je le fais mélanger avec ce qu'il y avait, l'orange qui est pas sec en fait. Ça m'apporte des variations de couleurs différentes. Ça c'est parce que j'ai trop dilué et que c'est encore trop humide sur la figurine. Alors ça c'est le genre de situation qui arrive. Faut pas s'alarmer, faut pas se dire allez j'ai tout raté, il faut tout décaper. Non non. Il faut se mettre dans le bain, et puis c'est pas bien grave, parce qu'on va retravailler dessus petit à petit. On rentre dans le bain de la figurine et dans l'atmosphère. Là pour l'instant je suis pas encore. Alors je profite pour enlever
cette teinte qui est trop noire ici en mettant ce bleu. Alors bien sûr ça reste sombre, mais moins sombre que quand c'était noir. Et au fur et à mesure je vais rajouter de la couleur et de la texture pour enlever justement cette ligne noire qui est désagréable. Allez, je viens rajouter du blanc pour épaissir un peu la couleur. Je remets du bleu parce que c'est trop clair. Alors là, je le regarde en termes de valeur tonale en fait. C'était trop, c'est beaucoup trop clair, mais par contre maintenant c'est plus épais que tout à l'heure, donc c'est bien. Là c'est à mon goût trop bleu. Donc encore un peu d'orange. Voilà, ce côté-là, ici c'est trop bleu, là c'est bien gris. Ça me plaît bien là. On va voir ce que ça va donner. Ouais, voilà, c'est bien. C'est très discret. Ça me permet de me relancer dans le travail de la texture de la chemise. Comme ça, c'est les premiers coups, même s'ils se voyaient pratiquement pas, ça me remet en confiance en fait. Ça me remet en confiance. Je sors d'un gros buste de César là, et là je rentre dans une toute autre atmosphère et une autre figurine plus petite et pas du tout, c'est pas du tout un Romain, c'est pas du tout un chef, donc je me remets dans le bain. Avec, on va dire, un coup dans le vide un peu. Qui n'est pas tout à fait dans le vide en fait, puisque c'est quand même une couleur bleue différente. Mais qui, je prends pas trop de risques. C'est juste pour... Je vais juste faire quelque chose. Et... parce que je vais faire que le bouger. Je le fais devant vous. C'est la limite. C'est la limite pour pas que je dépasse, mais en même temps, la mousse est collée, elle est plaquée contre ma palette, ce qui fait que maintenant ça bougera plus. Alors que depuis tout à l'heure ça bougeait parce que c'était pas plaqué. Je voulais vraiment enlever ce trait noir qui me gênait. Et j'avais pas vu lors de la séance précédente parce que j'étais tellement pris dans... Souvent on a la tête dans le guidon et on voit pas forcément les choses et on les voit la fois d'après. Donc c'est bien aussi de pas forcément terminer à une séance la peinture de quelque chose, parce que ça nous permet de revenir avec un œil nouveau et de voir les choses qu'on n'aurait pas vues, forcément vues. Bon.
aussi j'ai un trait noir sous le chapeau. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai remarqué lorsque je fais les montages vidéo que souvent je dis là il y a un trait, là il y a un truc, et on le voit pas en vidéo. Donc là j'ai envie de vous dire il y a plein de variations de bleu différentes, mais je crois pas que vous allez bien les voir en caméra, ce qui est dommage. Et je sais pas comment faire. Je crois que c'est lié à toutes les vidéos en fait. On peut pas vous montrer ce qu'on voit en vrai en fait, ce qui est dommage. Peut-être avec du matériel plus performant plus tard, j'aurai les finances pour acheter du matériel beaucoup plus performant et en qualité de couleur et de film, de vision. Allez, je me mets dans le bain de la figurine. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu, légèrement. J'ai mis du jaune de l'ocre juste pour casser ce bleu en fait, parce que la chemise qui est censée être bleue s'use là où il y a la lumière, là où il y a les plis, donc la couleur s'use en fait, et donc je casse la couleur, je veux pas que ce soit trop bleu. Alors il y a une chose très intéressante, c'est que lorsqu'on pose la couleur, là quand je pose un trait, il va être très clair. Et en séchant, il s'atténue. Ce qui fait que je me sers de ce phénomène pour voir où je pose la couleur. Et après quand il s'atténue, il vient se fondre dans le reste de la figurine, dans le reste de la peinture. Là je mets quelques lumières, on va dire, ultimes, qui viennent attirer l'œil, sans trop. Parce que je veux quand même garder... Après je vais retravailler le visage pour que on soit attiré par le visage. On va dire que ce bleu là, ça va être le bleu ultime en termes de lumière. Je vais essayer de pas trop en mettre, mais juste mettre des petits éclats qui vont attirer l'œil. Je dilue un petit peu plus, à peine.
Alors je parle pas beaucoup parce que c'est très, très minutieux. Là je réfléchis, vous voyez il y a des plis comme ça là qui viennent, il y a d'autres plis comme ça, il y a d'autres plis qui remontent, il y a d'autres plis qui tournent là, et je joue avec la lumière pour faire des vagues et amener en fait une sorte de circulaire comme ça avec les plis. Donc je joue avec en fait. Alors comment vous expliquer ce qu'il faut faire? C'est à force de peindre et de ne pas se dire juste ça c'est dans l'ombre, ça c'est dans la lumière, ça c'est dans l'ombre. C'est jouer avec l'orientation des plis. Le sculpteur a donné des formes de plis et il les continue sur la suite de la chemise. Et donc on accentue certaines choses qu'il a faites bien. Et excusez-moi Charles, mais parce que là c'est Charles qui a sculpté, mais peu importe qui a sculpté, parfois il y a des choses où on doit au contraire atténuer parce que c'est mal sculpté. Bon là pour l'instant c'est pas le cas. Donc il m'est arrivé sur certaines figurines avec de très très bons sculpteurs hein, d'atténuer certains plis parce que justement ils me semblaient pas ou logiques ou ils me plaisaient pas ou ils apportaient rien. Donc là c'est vraiment un moment de concentration et de réflexion pour amener les plis ensemble. Ça peut être après il faut pas trop en faire. Enfin je veux dire, faut pas les faire trop clairs parce que sinon ça dénature l'idée que c'est une chemise. Mais si c'est trop clair, il suffit de repasser un jus par-dessus ou alors tapoter avec une couleur un peu plus sombre. Il y a toujours des solutions hein, de repli et de correction. Et comme je sais qu'il y a toujours possibilité de corriger, c'est pour ça que souvent dans mes peintures je vais directement au blanc en fait, parce que je sais que je peux après atténuer justement que je suis allé trop loin.
Alors ce qui est intéressant là, c'est que j'alterne les textures et puis des traits francs de lumière, comme s'il y avait un vrai pli. C'est justement la variation et qui n'est pas toujours la même façon de faire sur toute la figurine. Et là je reprends un peu de texture. Donc vous voyez, je suis passé de texture à quelques traits francs et hop, je repars sur la texture. Alors vous remarquerez aussi que dans ces lumières ultimes, je tourne pas. Je la mets d'abord là, parce que je me dis, quelqu'un qui va arrêter la figurine là, je veux que ce soit homogène et parfait. Après je tournerai un peu et puis je corrigerai au fur et à mesure pour que chaque angle, chaque position de la figurine soit appréciable et vue, puisse être admirée dans cet angle là. Donc j'essaye au maximum de rendre chaque angle de la figurine intéressante, si possible. C'est pas gagné à chaque fois, mais bon, maintenant je tourne un petit peu.
Alors là, on est quand même derrière, donc je dilue un peu plus la peinture pour qu'elle marque moins. Qu'elle soit moins évidente que lorsqu'elle est pas assez diluée. De manière à ce qu'elle vienne se fondre mieux. Vous voyez, quand elle sèche, elle commence à se fondre dans la couleur précédente. Avec la couleur précédente, je veux dire. Il n'y aura que ça, je pense, ouais. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, on va voir. Par moment, je fais un trait comme ça, c'est parce que je vois un pli et je me dis bon, mais ça fait un petit trait de lumière et ça change en termes de avec les textures. Parce que lorsque vous faites des textures, si vous faites le style de texture et que vous le conservez sur toute la partie, ça va être trop téléphoné en fait. Et en fait, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est faire la même texture du début à la fin. Donc il faut varier. La dernière fois je tapotais, là maintenant je fais des traits. Enfin, je varie un petit peu. Voilà, je dilue un peu plus parce qu'on est quand même censé être du coup. Il y aura l'outil là, donc ça se verra pas trop. Je vais rajouter un peu de couleur bleue pour pas trop être de la même intensité que là. Je la rends moins claire parce que c'est plus foncé ici déjà. Bon, pour l'instant je vais laisser comme ça. Peut-être corriger ici, là c'est trop... il y a trop d'ombre, Pardon. C'était trop sombre là.
Allez, je vais travailler un peu le visage. Ouais, je vais travailler un petit peu le visage. Parce que il faut que je corrige certains trucs. Donc je vais mettre un gros coup d'orange sur la barbe et tout. Je vais absorber le surplus. Voilà. Et je vais faire ma base. Je prends juste un petit peu et je sais que c'est pas sec, du coup je... Merde, ça s'est décollé. Bon, je vais le tenir comme ça. Voilà, j'essaie de faire des transitions plus douces, même s'il est rustre. Ça me plaisait pas trop, c'était trop... Donc là je profite que ce soit avec le jus, donc ça va me faire des transitions plus douces. Je vais pouvoir travailler alors pourquoi je le rends moins texturé son visage? Parce que justement il y a beaucoup de texture là et là, du coup je voudrais adoucir un petit peu son visage pour contraster justement d'une autre façon. Bon, il faut que je recolle la tige parce que je veux pas la tenir dans les mains. Je vais le faire devant vous. Ben, je vais carrément... Alors où est la colle? Là. Je vais carrément mettre de la colle si elle veut bien sortir. C'est bouché. Donc je débouche. Voilà. Allez, je continue. Je vais essayer d'en profiter pour faire les mains aussi. Donc, je chambre un peu plus. Je fais une... Hop, je suis complètement sorti du cadre. Voilà.
Je fais une couleur de base sombre. J'aime bien travailler tout en même temps. Là, si je faisais pas la vidéo, je serais déjà en train de travailler et le pantalon, les bottes, tout en même temps en fait. Avec les mélanges que j'ai là. Mais j'ai peur après que les vidéos n'aient pas et ni que ni tête en fait. Parce qu'en fait l'avantage qu'il y a, c'est que le temps que les mains sèchent, je peux continuer à travailler à côté. Ça me permet de peindre plus dilué que d'habitude. Et la peinture du coup elle est plus onctueuse, plus douce et moins rugueuse que sur certaines peintures que je vois défiler sur internet ou de certaines des miennes passées. La sensation est tellement meilleure. Je prends ce fameux marron avec du vert pour avoir l'impression que c'est très sombre. Et je vais prendre du bleu foncé et je vais commencer à peindre le pantalon, lui donner une première couche. On ne sait pas trop quelle couleur, c'est sombre mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ça sera une sorte de jean noir bleu. Même si je la travaille pas aujourd'hui, ça sera déjà nous permettre une meilleure lecture de la figurine. Vous voyez, rien que déjà la figurine elle se lit mieux déjà. Donc et puis ça aide à donner une orientation et voir qu'est-ce que... En faisant ça en fait, ça me permet de bien voir comment ressort le haut. Alors que si je laisse la sous-couche, ben ça me dérange en fait, ça me gêne dans la lecture et ça peut fausser la lecture. Donc je vous invite de temps en temps à rapidement colorer certaines parties au fur et à mesure qu'on descend pour pouvoir bien voir comment réagissent les couleurs entre elles en haut sur les parties peintes. C'est beaucoup plus lisible. Puis ça a le temps de sécher en bas tranquille. Voilà. Avec un pinceau plus fin, je vais faire la partie du jean qui est là. Après c'est pas dérangeant si la ceinture elle ne subit pas le même traité parce que elle est fine et donc elle ne dérange pas trop à la lecture. En plus devant elle est déjà sombre. J'ai envie de retravailler les bretelles. Je les trouve trop claires et elles manquent de punch. Je réfléchis avant d'attaquer. Ouais, ça va être plus sympa. Ça va être plus coloré, plus... Après, il va falloir bien sûr que je travaille la texture, tout ça, mais
au moins déjà ça me donne une idée que c'est plus sympa que ce que j'avais fait la dernière fois. Donc je modifie, je reste dans le même esprit rougeâtre, mais rougeâtre orangé, mais plus sombre. C'était trop clair. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, avec le pantalon sombre, les bretelles sombres, même colorées, ben, le visage il ressort. Donc déjà le visage ressort alors qu'il n'est pas forcément bien travaillé ni fini. Ce qui veut dire que je suis sur la bonne voie en fait. Voilà, je corrige et j'ajuste chaque partie de manière à me dire qu'est-ce qui va être mis en avant, qu'est-ce qui va être mis en arrière. Vous voyez, c'est pas grave si j'ai perdu 20 minutes ou un quart d'heure la dernière fois à faire les bretelles. C'était pas perdu en fait, c'est pas vraiment perdu parce que je me suis entraîné à faire des stries que je vais refaire ici mais avec d'autres couleurs. Mais je vais le refaire. Et puis il faut pas se dire bon là les bretelles je les ai fait, je vais les laisser comme ça, tant pis. Ça c'est la grosse erreur de fainéantise et croyez-moi, à la fin quand vous aurez fini votre figurine, vous regretterez de ne pas avoir refait les bretelles. Ou peu importe ce que vous aurez dit, tant pis quoi. Ça vous sautera à la face et vous regretterez. J'ai souvent regretté. Donc là voilà, là déjà je me sens un peu mieux. Alors, les mains. On va éclaircir un petit peu. Pour l'instant, je ne texture pas encore les mains. Je fais une sorte d'un pré-travail de lumière et d'ombre succinct. J'essaie de les mettre en valeur. Bon, après, il y aura l'outil là dans la main, donc c'est pas dans le creux de la main. Mais pour l'instant, je prédéfinis la forme de la main. Enfin, c'est un peu comme le sculpteur, quoi. Je mets en place la paume, les doigts. J'ai pas une bonne position, du coup j'ai la main droite qui tremble. Je me suis rendu compte que j'avais la main droite qui tremblait aussi sur la vidéo de César. Il faudrait que je recule tout le matériel, enfin que j'avance tout le matériel en face de moi pour pouvoir m'appuyer mieux au niveau des coudes. Donc décaler les caméras, de tout décaler. Je ferai ça pour avoir une meilleure assise. Là, j'ai mon coude qui appuie, enfin j'ai mon avant-bras qui appuie sur la table, mais j'ai l'impression d'être sur un nerf et ça me fait trembler. Il n'y a que la main droite qui tremble. Donc je corrigerai ça plus tard. Plutôt que de faire une couleur de base et de mettre 3 couches pour avoir une bonne base uniforme dans les mains,
j'ai commencé par une couleur plus sombre et je monte au fur et à mesure, mais ça reste ma base. Et en fait, ça donne des variations, des mini-variations très subtiles. Et donc j'ai une couleur de base qui n'est pas uniforme comme on l'entend. Elle paraît uniforme, mais il y a des subtilités déjà qui vont me servir comme base en fait. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Alors je dilue un peu plus et je regarde si je peux, avec le pinceau numéro 1 cette fois-ci, parce que je vais sur le visage, voir si je peux faire des transitions encore. Ouais. Alors ce travail permet en fait de lier les couleurs de la main à celle du visage. Alors là j'ai un... Je saute du coq à l'âne, hein. Je suis désolé mais je peins comme ça. Parce que là j'ai un rouge orangé, rouge orangé, rouge orangé, rouge orangé. Là j'ai un bleu avec un peu d'orange mais il est bleu quand même. Là j'ai un bleu verdâtre. Du coup la barbe, je me dis, vous voyez, je la travaille avec cette couleur là qui rappellera des nuances, les nuances du pantalon. Plutôt que de faire un gris venu de nulle part, prendre un gris ou du noir et du blanc tout simple, je sais que ça s'attire vers le bleu vert et il est dans le pantalon. Donc c'est tout bénéfique en fait. Et ça harmonise énormément de choses, ça fait des rappels, des trucs. C'est pour ça que je ne peux pas peindre les choses en séparé, parce que je me sers justement de cette expérience d'uniformiser le tout, de rendre cohérent et juste les... Du coup ça me plaît plus. Après rien ne m'empêche de mettre d'autres jus par-dessus, etc. Des jus de orange, de violet, enfin peu importe. Mais là déjà il y a quelque chose. Allez, je remonte un peu avec un peu d'ocre. Ma barbichette. On a presque l'impression que tout le travail que j'avais fait sur la première vidéo, ben, je le perds, mais je le perds pas en fait, il est là, il y est dessous. Et le rendu qu'il y a là n'aurait pas pu exister si j'avais pas fait le travail précédemment. Donc rien n'est perdu en fait. Même si j'ai complètement effacé les bretelles, c'est pas vraiment perdu.
Alors peut-être que j'ai souvenir que je disais que je voulais pas d'une barbe trop blanche en début de peinture de cette figurine. Pour l'instant, je sais que je peux remettre des jus plus foncés pour rééquilibrer les valeurs plus tard si je trouve qu'il fait trop vieux. Donc c'est pas un problème. Pour l'instant, je suis un peu le feeling. Le feeling veut que on attire le feeling, il veut vraiment qu'on attire le regard sur le visage, et je trouve que avec sa barbe blanche là, eh bien, il attire en fait. Donc je mettrai des jus sûrement plus tard, on verra. Pour l'instant je le laisse comme ça, on verra. Donc je monte un peu les lumières. Voyons voir. Et je me remets à tapoter quand même pour donner une illusion de texture. Il faut que je trouve un juste milieu entre de la texture et pas trop quand même. Pourquoi? Parce que, juste comme je disais, entre la chemise et le chapeau, il y a beaucoup de texture. Donc il me faut trouver un équilibre. C'est pas évident à trouver, mais si on le comprend, on peut arriver à le trouver. C'est-à-dire que je vais y mettre, j'y mets de la texture, mais moins, parce que sinon ça va tout aplatir en fait. Donc on a besoin de ces différences en fait pour pouvoir aider à la lecture. Donc je tapote, je monte les lumières, mais c'est plus discret que la chemise par exemple. Sinon, il va se noyer avec le chapeau et la chemise. Et toujours pareil, je touche à peine la figurine. Je dépose un peu de peinture en tapotant. Et je vous invite à essayer de à peine toucher la figurine. Je suis mal appuyé, du coup je tremble vraiment. Je remets en place ma mousse pour pas sortir du canon. Bon, c'est pas mal. Je vais m'occuper des mains.
Après je prendrai le pinceau numéro 1 et je tapoterai les lumières pour que... Enfin je ferai de la texture avec les lumières pour donner de la vie aux mains. Pour l'instant je mets juste comme ça. Voilà. Le temps que ça sèche, je vais continuer à travailler le visage. La lèvre a besoin d'être un peu plus rouge, quitte à le retravailler. C'est trop rouge, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'en ajoutant du blanc, ça va casser la couleur rouge, mais je suis parti sur une bonne couleur bien vive qui va permettre de faire ressortir justement le côté sanguin au niveau de la lèvre. Voilà. Au fur et à mesure que j'ajoute du blanc, et comme ça je gère le... Ça me plaît bien. Après quasiment blanc, presque pur. Enfin presque pur, mais là j'ai toujours avec le rouge une petite lumière ultime, si elle veut bien se mettre. Ok, je vais en profiter pour faire un petit jus blanc, rouge pardon, un petit filtre dans les yeux pour donner du sang et de la vie. On va le corriger tout ça après, hein, en retravaillant les yeux. Je vais essayer de aller en rouge, voilà, jusque dans la barbe. Alors j'absorbe l'excédent, mais je mets un petit filtre rouge en fait qui va venir contrebalancer le vert de la barbe. On va continuer à rajouter un peu de rouge ici, du rouge sur le nez bien sûr. Alors j'y vais en excédent parce que je sais que je vais retravailler la lumière dessus, donc pas bien grave s'il y a beaucoup de rouge. Voilà. J'enlève un peu l'excédent. Et sur les oreilles, c'est important aussi. Et j'enlève l'excédent. Voilà. Maintenant, je remonte un peu la lumière.
Je respire pas quand je fais au niveau des yeux. On fait de l'apnée tous. Je mets un peu plus de bleu là, ça me fait une sorte de noir. Ça me permet de faire les yeux, de les raviver. Je les avais un peu perdus avec tout ce que j'ai fait. J'avais perdu leur intensité. Pour l'instant, on laisse comme ça. Je travaille les mains. Alors, on va commencer par les doigts. Donc, les phalanges. Je texture. Je laisse un peu le hasard parce que c'est dilué, donc ça va quand même se fondre avec la base. Oui, si j'attends, si je bouge pas, la peinture sèche. Elle va sécher là. Et ça va s'estomper un petit peu et donner un peu de texture. Oui, oui, ça se sèche là, tranquille. Et ça s'estompe. Voilà. 2 secondes. Voilà. Et on le voit presque plus. Et je trouve ça trop génial. Donc je me sers de l'humidité de la peinture pour voir où je pose la peinture. Et puis après, hop, elle s'atténue naturellement. Donc ça me permet de monter petit à petit les lumières. Si vous voulez pas mettre du blanc comme je fais d'habitude, ça peut être une bonne alternative. Je sais qu'il y aura l'outil là, donc je prépare le fait à l'idée qu'il y aura de l'ombre là. Vous voyez ma façon de peindre, elle est très irrégulière et c'est fait exprès. C'est ça qui donne la vie à nos petits personnages. Quand vous faites quelque chose de trop lisse, trop parfait, si d'entrée de votre peinture vous voulez que votre base soit trop bien parfaite, que les couches successives soient bien parfaites, alors c'est très académique, mais il n'y a aucune vie. Et en fait, on va dire que vous avez très bien peint une figurine. L'idée, c'est de rendre la figurine, qu'on oublie que ce sont les figurines en fait, qu'on ait l'impression de voir un personnage jaillir et qui va nous parler. Donc pour ça, il faut vraiment se libérer de ce côté académique en fait. Tous ces tutoriels trop axés sur la peinture, mais qu'on oublie l'essentiel, la vie, le côté vivant.
c'est pas un caillou qu'on peint, c'est un personnage, donc il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il y ait... on le rend vivant, quoi. On est créateur. Nom de Dieu. On s'amuse. Alors c'est sûr qu'à force de monter avec du blanc, on a l'impression que la peau elle est blafarde. C'est là où rentreront les jus orangés, etc. On peut les mettre à n'importe quel moment. C'est pas très important en fait. On peut le mettre à la fin, on peut le mettre en cours de peinture. Oui, je vais mettre là. Je vais mettre un coup d'orange. J'y vais carrément et hop, j'absorbe. Ça donne un peu de chaleur. On retrouve un peu de chaleur dans nos cœurs. J'absorbe un petit peu. En plus c'est bien parce que l'orange est le complémentaire du bleu. La chemise est bleue, donc c'est les parties de la peau, donc les mains et le visage vont ressortir en contraste avec la chemise et le bleu de la chemise en fait. Et là je continue à monter mes lumières petit à petit. Et je réduis. Alors ce qui est intéressant, c'est que je rajoute sur la partie orangée qu'on vient de faire. Alors je vois juste un trait là. Je veux pas que ça fasse un effet. Okay. En rajoutant cette lumière blafarde, je viens casser un petit peu l'ensemble orangé, ce qui donne encore une variation. C'est là où c'est intéressant en fait. Et en plus je le fais pendant que l'orange il est pas sec. Donc, il faut faire très attention de ne pas se retrouver avec la peinture qui rentre dans les creux.
Bon. J'ai pas fait au niveau des oreilles. Un petit peu de lumière. Même s'il y a le chapeau fait de l'ombre, je trouve que c'est plus joli. C'est plus joli d'avoir un peu de lumière sur les oreilles. Peut-être pas celle-là. Celle-là un peu moins, donc je vais chercher une lumière moins puissante. Mais quand même, juste pour qu'on la voit. Voilà. Je vais tenter, parce que je l'ai sorti, le turquoise. J'ai envie de voir, alors très dilué, hein, voir ce que ça fait si j'en mets un peu dans la barbe. Alors ça se voit pas, c'est tant mieux, parce que je veux pas quelque chose de... Je mets aussi dans l'ombre de la peau, là où la barbe vient toucher la peau. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un côté bleuté qui vient s'intercaler entre ce trou rouge orangé. Ça peut être intéressant. Peut-être en bas du chapeau aussi, justement. Pour donner de la variation encore. C'est juste des petits détails. Voilà, le mettre un peu dans l'ombre. Voir ce que ça peut faire. Okay. Je vais travailler les bretelles avec juste de l'ocre et le rouge oxyde pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais. Ça me plaît beaucoup plus que ce que j'avais fait la première fois, même si c'est pas fini. Ça donne une texture très discrète par rapport à la chemise. C'est parfait, ça me convient. Ça c'est les premières textures, donc pas besoin d'être très précis ni que ça marque beaucoup, puisqu'on va en repasser d'autres de manière aléatoire en plus, pas forcément sur les mêmes traits que je viens de passer. C'est là où c'est plus intéressant en fait, de pas passer exactement sur les mêmes traits. Éclaircir un peu plus. Je vais carrément poser la figurine.
une pointe de blanc pour que ça marque un peu plus. Peut-être diluer à peine un petit peu pour pas que ça fasse un trop grand trait. Quand c'est pas dilué, ça fait pas de jolis traits. Mais il faut faire attention. J'éclaircis bien parce que je vais faire les côtés et je vais mettre une pointe de bleu de turquoise comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pour pas que ce soit que chaud en fait, la couleur rouge et jaune, pour qu'il y ait des variations aussi au sein même de la bretelle, et puis ça verra un petit peu le lien avec la barbe. C'est bien aussi de ne pas faire le trait complètement du début à la fin, qu'il y ait des cassures, ça donne une variation. Et ça attire l'œil justement parce que c'est pas régulier.
encore bouger. Bon, vous aurez compris. Il n'y a rien de fini encore. Je vais rester là, je vais m'arrêter là. Donc en conclusion, j'ai repris légèrement la chemise, modifié et arrangé des trucs. J'ai réajusté donc les bretelles parce que ça m'allait pas avec ce que j'avais fait en première partie. Le visage, je l'ai progressé, mais et les mains, mais c'est pas fini du tout. J'ai envie d'aller encore plus loin dans les couleurs et dans cette attirance du visage. Vous aurez remarqué que le fait d'avoir ombré le pantalon, ça nous permet une meilleure lecture. Donc ça c'est un peu comme si j'avais fait du Notan en fait. C'est pour ceux qui ont vu la vidéo du Notan ou les valeurs tonales, de le mettre en sombre pour faire ressortir tout ce qui est au-dessus et qui est peint. Donc bon, pour l'instant je le laisse comme ça. Je sais que je retravaillerai la barbe, je sais que je retravaillerai le visage, les yeux. Ils sont un peu perdus là. Les mains, les doigts, bien faire ressortir certains trucs. Retravailler encore les bretelles, les boutons ensuite. Et vous remarquerez qu'il y a plein de couleurs que j'ai mises, que j'ai quasiment pas utilisées. Je vous invite à avoir cette attitude là en fait de ne pas avoir peur de mettre de la couleur, parce que lorsqu'on travaille, on n'est pas inquiet du fait qu'il n'y en a pas assez. Si vous regardez la grosseur de mon doigt, c'est quand même pas non plus énorme, mais en termes de quantité, j'en mets parce que si je mets à peine par peur de ne plus en avoir ou quoi que ce soit, je risque de me retrouver. Ça m'est déjà arrivé par expérience. Par exemple, ce bleu, j'aurais mis que ça là, par exemple. Et à un moment donné, dans mes mélanges, j'en ai plus. Et du coup, au lieu de me poser et d'aller chercher le bleu pour en remettre, j'esquive et je vais chercher autre chose. Et ce qui donne en fait que je me retrouve en pénurie de peinture et du coup, je peux pas exprimer ce que je ressens et le besoin de mettre ce bleu, de mettre cette turquoise, etc. Donc ça, c'est aussi un peintre de tableau qui disait « Peignez comme si vous étiez millionnaire » en termes de peinture. Allez-y, mettez de la couleur, jouez avec, faites des gros mélanges, ne faites pas comme si vous étiez en pénurie et en manque, parce que sinon vous allez pas, ça va se ressentir sur la figurine. Bon, je suis assez satisfait, je trouve qu'il commence à avoir de la gueule, il commence à avoir un impact visuel. J'espère que le reste suivra, le pantalon, etc. Et que je vois aussi vos progrès sur le forum, vos photos, etc. Je sais que c'est long, je sais que mes vidéos sont longues, mais je veux pas accélérer quoi que ce soit, de peur d'omettre ou d'oublier quelque chose d'important. Vous avez tout le mois pour le regarder, vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 heures ou 1h30 ou 3 heures de vidéo. Vous pouvez faire par tranche d'une demi-heure, comme dit Didier de Plastic Dream. Vous prenez un carnet, vous notez ce que je dis, ce qui résonne en vous, vous notez à côté. Vous faites par tranche de demi-heure ou par 20 minutes, c'est pas un souci. Mais l'idée, c'est de comprendre que c'est long, fastidieux, mais c'est reposant, apaisant, et que ça fait énormément du bien. Surtout, là j'ai dû peindre 2 heures pratiquement, et de voir qu'il n'a pas du tout la même gueule qu'au départ, mais je suis très heureux. Et en plus, je sais que c'est pas terminé. Donc là, ça commence harmonieusement en termes de couleurs et de valeurs, ça commence à s'imbriquer, et même mes doigts aussi s'imbriquent de couleurs. Ça commence à prendre forme en fait. Et au fur et à mesure de l'évolution de peinture, je viens corriger, je viendrai peut-être rajouter certainement, je le vois là, rajouter des lumières dans les cheveux pour attirer le regard avec le haut. En fait, il y aura, je dis ça, mais peut-être que la fois d'après je vais changer d'avis, mais je vois là ce que je vois, c'est les éclats de lumière sur cette mèche ici, le haut de cette moustache là, la barbe ici, et puis bien sûr cette arcade ici là, bien éclairée avec cette pommette là,
et le nez bien sûr, pour vraiment attirer le regard là. Donc il faudra peut-être que je retouche un petit peu le chapeau pour éclaircir ici aussi. Donc du coup ça va attirer vers ici et on aura un regard ici. Donc peut-être aussi éclaircir un petit peu plus la chemise ici pour vraiment avoir le truc ici. L'outil qui sera dans cette main là, il y aura des effets de lumière pareil parce que l'outil amène indirectement vers le visage. Donc en faisant des petits traits de texture de lumière sur l'outil, j'amène un trait qui va inconsciemment automatiquement vous ramener vers le visage. Tout ça c'est des informations que je donne en plus et que forcément on n'a pas forcément en tête lorsqu'on peint. Ou si par exemple vous peignez l'outil en vous disant bon c'est du bois, il faut juste de la texture, un peu de lumière, etc. Non, là on fait non seulement la texture, la lumière, mais en plus la lumière on la dirige intelligemment vers l'objectif qui est le visage. C'est une façon de voir la peinture différente et qui en fait comment dire ça, rien que cette histoire de lumière est un truc en plus qui aide à la lecture. Et au fur et à mesure dans mes vidéos, je vous montrerai ces petites astuces, ces petits trucs, c'est pourquoi mettre un éclat de lumière ici et là et pas là, et etc. Ça sert à rien d'éclaircir trop, par exemple ce genou là, qui n'apporte rien en fait dans la conception de la figurine. Si je mets une trop grosse lumière ici, parce qu'effectivement, logiquement, la lumière elle vient de taper là, etc. Oui, c'est vrai. Mais dans ma façon de raconter l'histoire, ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu comme si je racontais une histoire. Là, je me perds, excusez-moi, mais j'aime bien parler aussi. C'est comme si on vous disait, il était une fois une princesse, un prince, mais avec aussi tous les enfants, tous les paysans, tous les ceci, tous les soldats, et on vous met trop de détails, trop de personnages, et du coup vous vous perdez. Mais si on se refocalise sur la princesse, le prince charmant, le dragon, et les 3-4 héros principaux, ça suffit pour que l'histoire soit fluide, intéressante et focale. Là c'est pareil, si je mets de la lumière ici, la lumière ici, la lumière ici, la lumière ici, la lumière, on se perd. Alors que si je mets moins de lumière ici, mais plus de lumière ici, je ramène la focalisation ici. Et c'est pour ça que je ne peux pas finir de peindre ici et après attaquer ici. Parce que quand je vais attaquer le pantalon, je vais voir si je mets trop de lumière ici. Soit je l'atténue, soit j'accentue certaines lumières ici pour qu'il y ait toujours cette différence. C'est toujours une histoire avec ça de valeur tonale. Si ma lumière du pantalon vient jusqu'ici, il faudra forcément que mes lumières ici viennent ici au moins ici, qu'il y ait un écart de plus pour être attiré. Alors pas que seulement avec les valeurs tonales, mais aussi avec la saturation de la couleur, l'intensité, les couleurs complémentaires, tous ces trucs-là. D'où l'importance de la théorie et de mettre en pratique tout ce qu'on a appris en théorie. Portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Moi, je me suis vraiment régalé. Même si au départ, j'avais mon pinceau qui partait dans tous les sens, que je m'en suis mis plein les doigts et tout. Je me suis vraiment régalé. Je suis content parce que la figurine prend forme. Et je suis content pour Charles parce que c'est sa box art. Et merci Charles de me faire confiance pour la box art. Prenez soin de vous, peignez. Regardez mes vidéos et celles des autres. Avancez, progressez, ne zappez pas les parties théoriques, c'est très important. Et surtout, régalez-vous, avancez. À très bientôt, bye bye.